Amilion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Nous allons aborder tous les domaines de votre vie, en commençant par les énergies générales qui vont vous accompagner, puis votre sphère familiale, sentimentale, émotionnelle, pour ensuite aborder vos activités professionnelles ou vos activités tout court si vous ne travaillez pas. Nous allons ensuite faire un petit tour du côté de la sphère matérielle et financière pour enfin terminer par la surprise, l'inattendu que peut nous réserver ce mois de septembre. Donc allons-y de suite, commençons déjà par voir les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois. Alors nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de festivité, d'engagement, enfin de quelque chose de très stable, hein. De quelque chose de très stable avec la reine d'épée. Donc vous allez prendre des décisions très sagement pour justement apporter de la stabilité à votre vie et que tout se passe, comme on dit, très bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Toutes les décisions que vous allez prendre seront faites avec intelligence, maturité et sagesse, ce qui vous apportera donc la stabilité et de quoi certainement quelques réjouissances également pour ce mois de septembre. Allez, allons faire un tour du côté de votre sphère familiale, sentimentale, émotionnelle. Le petit Lenormand nous parle, on a le soleil, très jolie carte, l'enfant et le vaisseau. Apparemment, vous commencez très très bien ce mois de septembre, puisque c'est vraiment lumineux. Vous avez peut-être des nouveaux projets en tête. En tout cas, ça avance doucement mais sûrement. Alors, en énergie principale, vous avez quand même l'enfant. Donc, soit on peut parler d'un enfant, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler tout de suite de quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de joie, même si ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais comme on dit, hein, qui va doucement va longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? Il y a une transformation, c'est sûr, il y a du changement, ça bouge. Et c'est vous-même qui allez décider, trancher, faire en sorte que ça bouge. Vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix en ce mois de septembre, certainement pour démarrer un nouveau projet ou faire des choix qui concernent un enfant. Toujours est-il que ce sont des bonnes choses, hein. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est très lumineux, c'est très doux. Ça avance peut-être doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt dans la sphère familiale. Dans la sphère émotionnelle, on peut dire que vous avez au fond de vous comme une espèce de plénitude. Oui, c'est lumineux, c'est très lumineux, c'est très reposant. Vous êtes serein. Vous êtes serein. Alors, au niveau du tarot, bah oui, le 10 de Pentacle, effectivement. Quand on a le 10 de Pentacle, c'est qu'on a un peu tout ce qu'on veut, hein. C'est qu'on est bien à tous les niveaux. Au niveau émotionnel, familial, financier, dans toutes les sphères, on a ce qu'il nous faut et c'est concret, hein. C'est pas quelque chose qui est en route, c'est quelque chose qui est bien présent. Avec le 7 de bâton, on me dit que peut-être vous allez devoir quand même affirmer vos points de vue, euh, affirmer ce en quoi vous croyez et effectivement ne pas hésiter à dévoiler vos plans, vos projets afin de pouvoir les mettre en route et les concrétiser surtout. Voilà pour votre sphère familiale, émotionnelle et sentimentale. Allons faire un petit tour du côté de vos activités, professionnelles ou non. Donc nous avons la tour, le cavalier et le cœur. Alors là, il peut être possible que vous ayez des nouvelles d'un bâtiment officiel, mais des bonnes nouvelles, hein, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre du baume au cœur, comme on peut dire. Hmm. Alors oui, effectivement, euh, un rendez-vous peut-être avec toujours un organisme officiel.
ça va apporter soit ça va débloquer une solution, ou soit ça va apporter un changement. Ça va apporter une évolution, quelque chose qui va se débloquer. En bien, bien sûr, hein. Ça peut être en relation soit avec un supérieur hiérarchique, soit avec une somme d'argent. On parle bien de rendez-vous, hein, je confirme. Et on retombe à nouveau sur le cercueil. Donc effectivement, ça va vous permettre de débloquer une situation ou de faire avancer une situation qui jusqu'à présent était bloquée. Toujours est-il que le cavalier, il vous amène des nouvelles et ce sont des bonnes nouvelles. Alors, au niveau du tarot, on parle de 5 de coupe, de la justice et du page de coupe. Voilà, donc certainement que avant, vous avez été déçu. Vous avez été déçu par quelque chose, je ne sais quoi. Bien sûr, vous verrez bien ce qui vous concerne suivant ce que vous vivez et ce que vous traversez. Mais il y a une déception là. Avec le 5 de coupe, on est déçu. Mais apparemment, avec la justice, ça va se rééquilibrer. Il y a quelque chose peut-être même au niveau de la justice, hein. Avec la tour, on peut très bien parler de bâtiments officiels tels qu'un palais de justice, un tribunal, quelque chose comme ça. Et il y a apparemment, je vois une décision de justice ou quelque chose qui va faire en sorte que les choses soient rééquilibrées et que ce soit tranché, quelque chose de tranché. Et c'est une bonne nouvelle qui vous arrive avec le valet de coupe. C'est quelque chose de nouveau, bien sûr, mais surtout de joyeux, de bonnes nouvelles. En plus, avec le cœur au-dessus, vraiment, de ce côté-là, je ne vois pas de souci particulier pour vous à million pour ce mois de septembre. Allons faire un petit tour du côté de la sphère matérielle et financière. Donc, nous avons le renard, les poissons et la croix. Alors, avec en dominante les poissons, donc qui nous parle bien d'argent, ça peut nous travailler, pardon, parce qu'il joue le renard à côté, et du coup ça me fait dire le mot travail. C'est un peu. Donc j'en étais où du coup? J'ai perdu le fil. Donc avec lui, les poissons en, en carte centrale, on parle bien de finances, de financier. On pourrait aussi parler bien sûr d'émotions intérieures, mais bon, dans la sphère matérielle et financière, bon, il peut y avoir effectivement eu une situation au niveau des finances qui a été douloureuse, qui vous a chagriné, on va dire, qui a été lourde et pesante, certainement en lien avec le travail. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a au-dessus un bâtiment officiel et la justice. Il peut peut-être être question là d'une somme d'argent qu'on vous doit en relation avec le travail. C'est une situation qui peut-être a traîné et qui du coup a engendré des difficultés. Ça vous a fait souffrir, ça a été long, pénible, mais apparemment là, ça prend fin. Il va y avoir des communications, peut-être pas pas très tendres, hein, puisque les communications, les oiseaux, ce sont des communications, mais qui peuvent apporter une légère nervosité. On retombe encore sur les oiseaux, c'est quand même fou. Donc oui, il y a des discussions certainement à propos d'une somme d'argent que l'on vous doit là. Et donc ça va prendre fin toutes ces petites discordes. Alors on me dit là de soit c'est avec un homme, soit on me dit de passer à l'action. Il faut y aller, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et passer à l'action pour faire en sorte que justement mettre fin à une situation qui peut-être vous a dérangé.
passer à l'action, oui, on peut dire que vous allez prendre des décisions pour retrouver certainement une stabilité, hein. Alors, au niveau du tarot, on me dit le cavalier de coupe, la tempérance et le 8 de coupe. On dit bien là, effectivement, que c'est la fin. Avec le 8 de coupe, on laisse ce qui ne nous convient plus de côté et on avance sur son nouveau chemin. La tempérance me parle de rééquilibrage, de guérison, de tempérer les choses par rapport au cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, il peut très bien vous apporter une bonne nouvelle, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre avec lui, hein, parce qu'en général, le cavalier de coupe, il est bien, il est gentil, il est arrangeant, mais il pense surtout à lui quand même. Donc si on vous fait une proposition, vérifiez bien que ce ne soit pas un miroir aux alouettes, comme on dit. Alors, au niveau surprise et inattendu pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le lys, les nuages et les anneaux. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vous a embrumé l'esprit, si je peux dire. Mais avec le lys et l'anneau, là, franchement, je pense que c'est vraiment fini. Ça peut être une décision de justice ou pour trouver un accord, ou vous-même qui allez retrouver une sérénité par rapport justement aussi à un arrangement qui aura été trouvé. Je pense quand même que par rapport à la tour que l'on a là, avec le cavalier que l'on a là, avec la justice que l'on a là, je pense que ça, bon, ça concerne pas bien sûr tout le monde, hein, tout le monde ne va pas aller au palais de justice au mois de septembre, mais pour ceux que ça concerne, je pense que ce petit message là, il nous confirme bien qu'il y aura une décision de justice qui sera rendue ou un accord qui sera trouvé pour vous permettre de retrouver une stabilité. Oui, là, on a la fin de quelque chose, assurément. Et une transformation. Il y aura peut-être quand même quelqu'un qui a essayé de... Ah, une transformation ou quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, hein, pour parler poliment, hein. Et quelque chose qui a été caché à votre connaissance. Mais il y a du courrier là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, le 8 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, hein. L'as de bâton. Et le valet d'épée. Voilà, donc. Avec l'as de bâton, on commence quelque chose de nouveau. On a une nouvelle énergie, on a des nouveaux projets, on les met en place, on commence quelque chose. Avec le 8 d'épée, c'est un peu comme si on avait des pensées qui nous limitent. C'est des pensées limitantes, des pensées qui nous font peur. Alors que dans la réalité des choses, il n'y a pas lieu d'avoir autant de peur. C'est souvent des petits films qu'on se fait tout seul. Il suffit juste d'enlever le petit bandeau là qu'on a sur les yeux. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, il y a plein d'épées autour de vous pour trancher ce petit bandeau. Et vous allez y voir plus clair. On voit d'ailleurs avec le nuage. Mais vous allez y voir plus clair grâce au valet d'épée qui, avec justement sa petite épée, va vous aider à trancher et à y voir clair, justement. Parce que le valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est également quand on étudie le terrain, quand on étudie les propositions et qu'on prend des décisions, comme la reine d'épée aussi. Et tout ça, à mon avis, c'est en relation avec la sphère de vos activités et de vos finances. Toujours est-il que des solutions ou des accords vont être trouvés, il y a quelque chose qui va être tranché et ça va vous permettre de retrouver une stabilité et peut-être même de célébrer cette nouvelle stabilité que vous aurez retrouvée. Et bien voilà, à millions, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de septembre et à bientôt.